Les écrits maçonniques visant à discréditer l'islam, un examen critique. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous réunissons pour aborder un sujet qui, bien qu'il puisse sembler controversé à première vue, nécessite une attention et une réflexion approfondie. Il s'agit des écrits maçonniques qui, selon certaines interprétations, visent à discréditer l'islam. Avant de plonger dans le cœur du sujet, il est essentiel de comprendre le contexte historique et philosophique dans lequel ces écrits ont émergé. La franc-maçonnerie, avec ses racines remontant à des siècles, est une institution complexe et multiforme qui a suscité à la fois l'intérêt et la méfiance. À travers les temps, elle a été associée à des mouvements intellectuels, philosophiques et sociaux qui ont modelé l'histoire de l'humanité. Cependant, comme toute institution, elle n'est pas à l'abri de critiques et de controverses. L'islam, quant à lui, est une des grandes religions monothéistes du monde, avec une riche histoire et une influence culturelle profonde. Il est pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le globe et représente une partie intégrante du tissu social et culturel de nombreuses sociétés. Les origines des écrits maçonniques. Pour comprendre les écrits maçonniques critiques envers l'islam, il est essentiel de remonter à leurs sources. Certains de ces textes remontent à des périodes historiques durant lesquelles les relations entre l'Occident chrétien et le monde musulman étaient tendues. Des guerres, des conflits idéologiques et des malentendus culturels ont créé un contexte dans lequel des stéréotypes et des préjugés ont pu émerger. Ces écrits, souvent basés sur des informations incomplètes ou biaisées, ont contribué à renforcer des visions négatives de l'islam. Ils ont été utilisés pour justifier des politiques et des actions qui, avec le recul, apparaissent non seulement discrétionnaires mais aussi basées sur une méconnaissance profonde de la foi et des pratiques musulmanes. La critique maçonnique de l'islam, des préjugés et des malentendus. Il est crucial de reconnaître que ces écrits ne représentent pas nécessairement la pensée maçonnique dans sa globalité. En effet, la franc-maçonnerie est une institution diversifiée avec des courants de pensée variés. Cependant, lorsqu'ils sont présents, ces écrits peuvent être néfastes car ils perpétuent des stéréotypes et des préjugés. L'une des critiques les plus courantes concerne la perception de l'islam comme une religion rigide et intolérante. Cependant, cette vision simpliste ignore la richesse et la diversité de la pensée et des pratiques musulmanes à travers les siècles. L'islam, comme toute grande religion, est complexe et compose plusieurs courants et interprétations. La responsabilité maçonnique face à la désinformation. En tant que communauté maçonnique, il est de notre devoir de nous engager dans un examen critique de notre héritage littéraire et de prendre des mesures pour rectifier les erreurs du passé. Cela signifie non seulement reconnaître les mérites de l'islam en tant que religion et culture, mais aussi lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui ont pu émerger dans nos rangs. Il est également important de promouvoir le dialogue interconfessionnel et interculturel. En partageant nos connaissances et en écoutant les autres, nous pouvons construire des ponts de compréhension et de respect mutuel. La franc-maçonnerie, avec ses principes de tolérance, d'égalité et de fraternité, est bien placée pour jouer un rôle dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les communautés. Vers un avenir de compréhension et de respect. En conclusion, les écrits maçonniques visant à discréditer l'islam représentent un défi que nous devons relever. En reconnaissant les erreurs du passé et en nous engageant dans un processus de réflexion critique et de dialogue, nous pouvons travailler vers un avenir où la compréhension et le respect mutuel prévalent. Il est temps pour nous, en tant que francs-maçons, de prendre notre responsabilité pour promouvoir une vision plus inclusive et plus respectueuse de la diversité religieuse et culturelle. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus harmonieux, où chaque individu, quelle que soit sa foi ou son origine, puisse vivre dans la dignité et le respect. Merci.